Voici maintenant venue la plénitude des temps. Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'en prions. Hâte-toi, ne tarde plus, que ton avènement réconforte et relève ceux qui ont foi dans ta tendresse. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entourèrent. Le roi dit alors au prophète Nathan: « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi: « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours.
Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie son père fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui montre envers nos pères, mémoire de son alliance aux saintes. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de reconnaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Plus que quelques heures avant la nativité de notre Seigneur, cette nuit, aujourd'hui même, sera la douce nuit, un moment doux, vraiment, où nous recevons les bras ouverts notre Seigneur. Mais il n'est pas encore arrivé, comme je dis, nous sommes à quelques heures de cette arrivée. Il est dans l'avion, si nous reprenons l'image que nous avons employée dans notre méditation au premier dimanche du temps de l'Avent. Nous attendons cet illustre invité, ce grand docteur qui vient nous sauver de cette maladie si bizarre. Alors, il est déjà en chemin, il est dans l'avion et nous nous sommes fixés une ligne, nous avons pris une résolution pour que cet illustre invité nous trouve préparés, pour qu'il nous trouve à son attente et que la maison où il va habiter soit une maison digne, non seulement de lui, mais aussi une maison que nous avons préparée pour lui. Notre ligne, nous l'avons fixée sur 3 points. Le premier, nous devons connaître celui qui vient chez nous. Méditation et prière. Nous avons dit qu'il fallait lire les premiers chapitres de l'évangile de Saint Luc. Ces premiers chapitres qui nous montrent comment cet enfant allait naître et comment il est né. Pour accueillir celui qui vient chez nous, nous devons du moins le connaître juste un peu.
Et ces premiers chapitres de l'évangile de Saint Luc nous aident à savoir, à mettre du contenu sur la personne qui vient chez nous. Et après, le deuxième point, nous nous sommes dit, pénitence et confession. Purifions la maison, mettons de l'ordre, mettons de la propreté dans la maison pour que celui qui vient, ce grand et illustre invité qui vient chez nous, qu'il trouve cette maison propre. Pénitence, non seulement pénitence corporelle, mais aussi spirituelle, la confession. Et après, nous avons dit charité. Le Sauveur qui arrive ne vient pas seulement pour toi, il vient aussi pour les autres. Alors, toi qui as un peu plus, tends la main à ceux qui ont moins que toi, pour que celui qui arrive les trouve aussi en préparation. Charité, aumône, pour donner du sourire à ceux-là qui en ont besoin. C'est cette ligne-là, cette résolution que nous nous sommes fixés. Et aujourd'hui, le dernier jour, plus que quelques heures, nous sommes déjà en train de l'atteindre. Nous devons nous demander, est-ce que la maison est prête? Est-ce que la chambre où va loger le Seigneur chez nous est prête? Est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts à recevoir cet illustre invité? Est-ce que nous sommes prêts à prendre le Seigneur chez nous? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous nous sommes vraiment préparés durant ces 4 semaines à recevoir le Seigneur, le Sauveur, Dieu qui se fait chair en la Vierge Marie? Est-ce que nous nous sommes préparés à le recevoir par la méditation, la prière, par la pénitence, la confession, par la charité donnée à ceux-là qui ont besoin de nous? Et arrivé aujourd'hui, imaginons-nous ce premier 24 décembre de l'histoire où la Sainte Vierge et Saint Joseph attendaient déjà l'enfant. Ils avaient déjà fait le voyage de Nazareth à Bethléem dans ce fameux recensement qu'a demandé l'empereur César Auguste. Et Saint Joseph et la Vierge sont partis de leur village pour aller à ce recensement. Ils étaient déjà à Bethléem. Et la Vierge a commencé à ressentir ses douleurs. Imaginons-nous ces moments-là. Saint Joseph anxieux et la Vierge avec tout le calme, confiant à la promesse du Seigneur. Elle savait que ce que l'ange lui avait dit 9 mois avant allait s'accomplir. Et imaginons-nous encore ces deux parents qui ne trouvent pas un logement et où il faut aller dans un lieu pour donner naissance au Seigneur. La Sainte Vierge n'a pas douté. Elle savait que celui qui allait naître était le Sauveur du monde. Elle savait que celui qui allait naître était le Fils de Dieu. Mais quel qu'en soit le lieu où il allait naître, il allait être le Fils de Dieu. Elle a gardé son calme. Elle a gardé la confiance en Dieu. Elle a gardé la paix parce que celui qui vient a été préparé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a conduit les pas de celui qui vient au chemin de la paix. Et la Vierge a gardé ce calme, a gardé cette paix. Alors, sommes-nous prêts à recevoir le Seigneur? C'est vrai que toutes les maisons sont déjà quasiment prêtes avec ses achats, les cadeaux pour les enfants, les nourritures dans les frigos et congélateurs, les achats d'habits, les vins. Oui, les maisons sont quasiment prêtes. Et nous,
Spirituellement, sommes-nous prêts à recevoir le Sauveur? Savons-nous vraiment que celui qui vient pour nous sauver, vient pour nous donner la paix, vient pour nous consoler? Oui, nous avons fait tous ces achats et c'est bien de recevoir un tel invité avec de grands achats, c'est bien sans tomber dans le consumisme. Mais nous-mêmes, sommes-nous préparés à recevoir le Messie qui vient cette douce nuit d'aujourd'hui où nous allons chanter cet hymne si beau, douce nuit, sainte nuit. Il est là, il est arrivé le divin enfant. Est-ce que nous sommes prêts? C'est la question que nous devons nous poser tout au long de cette journée. Et si nous ne le sommes pas, gardons le calme. Nous avons encore quelques heures. Préparons-nous très rapidement parce que l'invité est à nos portes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Alors que nous appelons de tous nos vœux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa protection assure la paix à notre époque, pour que finissent les différentes guerres entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que, selon sa volonté, l'Esprit de Dieu dirige ceux qui nous gouvernent dans leur service du bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que celui qui va naître ce soir vienne guérir les malades de nos familles, qu'il repousse la famine, qu'il écarte de nous toute épreuve, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa miséricorde libère tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il nous donne la grâce durant ces quelques heures qui nous restent, de nous trouver éveillés quand il viendra, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande te soit agréable, Seigneur, elle qui nous introduit dans la plénitude du culte divin. Puissions-nous ainsi célébrer avec un esprit purifié la naissance de notre Rédempteur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dans ta bonté, accorde ta paix, Seigneur, à ceux que tu as rassasiés dans l'aliment venu du ciel, pour que, gardant nos lampes allumées, nous puissions attendre la rencontre avec ton Fils bien-aimé qui vient, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.